Hey! Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage à vélo, mon trek à vélo dans la France. Enfin bref, je vous mets en contexte. On était à la cantine avec mon pote d'enfance, on va l'appeler Joe. Joe, il aimait bien tout ce qui était Tour de France. Du coup, il me dit, ah ouais gros, je kiffe tout ce qui est vélo et tout, ça te dirait de faire un jour un trek à vélo? Il me lance ça comme ça, en plein repas, en train de taper mon meilleur repas avec mes danettes Goubani, comme tu sais, la meilleure. Des mois après, fin de l'année, il se passe que monsieur revient de vacances, parce qu'il était chez sa grand-mère maternelle. Du coup, il me dit, hey gros, t'es prêt pour le voyage? Le voyage? Comment ça? C'est... Le voyage genre... Bah non, je vois pas, hein. Bah si, tu sais, le voyage quoi, le truc à vélo, le trek quoi. Genre, on avait dit ça, tu sais, non? Tu te rappelles pas? Bah non. Vous avez compris, ce moment même, il me le met pleine gueule, je fais comment ça, mais j'ai cru que c'était juste une idée à la con comme t'en as eu plusieurs dans ta vie quoi. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je demande à ma mère, comme ça, et je force un peu parce qu'elle était pas trop d'accord, parce qu'elle avait pas confiance, clairement, ce qui est normal, parce que, on va pas se mytho, à 17 ans déjà, t'es déjà pas majeur, déjà c'est un peu chaud. En plus, j'étais très con, je le suis toujours, mais j'étais encore plus con qu'à l'époque. Non. Bref, t'as compris? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ma mère, elle est en mode, je sais pas, hein, et en plus, avec quel argent, connard? Avec ton argent? Du coup, ma mère, au début, elle me dit non. Ah! Yes! Après, je reforce, et là, elle me dit oui, mais elle a craqué. Je pense qu'elle a juste craqué parce qu'elle a vu à quel point, elle a vu à quel point j'étais trop content de pouvoir le faire. Bah, ce qu'il reste à faire, c'est préparer le voyage, parce que ma mère, elle a accepté, certes, mais on n'a rien préparé. Du coup, moi je dis à mon pote, gros, vas-y, toi, occupe-toi de tout ce qui est carte et billets. Moi, je m'occupe tout ce qui est appeler les campings, préparer un peu les trucs et tout ça. Dans l'ensemble, c'est que bref, j'ai dû préparer ce voyage. Lui aussi, de chacun de son côté, on a eu quelques petites tâches à faire. Et du coup, il fallait trouver un itinéraire. Bref, notre premier itinéraire, c'était précisément faire les Alpes. Les Alpes, oui. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais mec, je ne suis pas sportif. Pas du tout même. Et en plus, le vélo, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Je suis pas mauvais, mais je casse pas 3 pattes à un canard. Il décide de changer parce qu'il savait que lui-même, peut-être lui aurait douillé, mais moi surtout. Du coup, il me dit, on peut aller chez ma grand-mère paternelle, qui habite en Bretagne. Moi, je me dis, là, c'est un peu plus... Pour moi, niveau capacité, bon, il y a certes le vent marin qui peut être relou, mais dans l'ensemble, la Bretagne, ça va, c'est pas difficile à y aller. Bon mec, on habite à Paris, est-ce qu'on fait Paris jusqu'à Lorient ou à vélo, mais ça va prendre un certain temps, tu vois. Du coup, on décide de faire quelque chose qui s'appelle de prendre un train. Nous avons pris le train de Paris jusqu'à Nantes et après nous avons fait Nantes-Lorient. Ça a l'air pas loin comme ça, en voiture ça va très vite, oui, mais à vélo c'est différent, c'est bien plus dur, clairement. Au bout de quelques jours, on avait tout préparé, mais il manque un truc. S'habituer au vélo, clairement. Du coup, ce qui se passe, c'est que mon frère, il me dit, viens, on part au bois de Vincennes, et on se fait un petit truc de vélo, 15 km déjà. Ok? Je prends le vélo de ma mère à ce moment-là, pire vélo ever, le vélo il pue, hein. Genre de vélo là, je sais pas si j'arrive à le retrouver à peu près le même style. Vélo pourri, qui marchait à peine, il puait sa mère, et je dis à mon frère, hey gros, tu peux pas me passer ton vélo là? Il accepte, hein, merci Franck, tant mieux fils de pute. Je prends son vélo, sans avoir révisé son vélo. Vous entendez ça ou pas? Vous sentez la merde? Mais oui. Fin de la préparation, fin de l'entraînement de vélo. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on arrive au voyage, tout simplement. Avant de passer à ce jour-là, quand mon pote est venu me chercher le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois vous raconter ce qu'il y avait sur mon vélo. Dessus, sur mon vélo, j'avais 2 sacs sur les Teco, 2 sacs où il y avait dedans des vêtements, brosse à dents, pour du beauté quoi. J'avais un sac de couchage, une tente et bien sûr un autre sac, un sac à dos où je mettais toute autre chose dedans. Par exemple, les bouteilles d'eau, la bouffe. Je mettais plein d'autres trucs dedans. Je peux vous dire qu'à la fin, j'étais chargé, clairement. Je dirais que j'avais à peu près sur mon vélo comme poids entre 15 à 20 kilos en moyenne. Bref, ce qui se passe, c'est que mon pote vient me chercher, on part, mais on a rendez-vous à la gare de Montparnasse. On arrive à la gare Montparnasse, juste à quelques mètres de la gare. Premier bémol de ce voyage, il est pour qui? Et pour Bibi, bien sûr. Mais oui, il fallait, mais bien sûr qu'il fallait. Le premier bémol de ce voyage, c'est mon bras de pédale qui est tombé. Clairement, il est totalement tombé sur le sol. Sur le moment même, je me dis, on n'a peut-être pas bien vissé. C'est un peu relou. J'essaie de le remettre vite fait. Je vois que ça tient. Je rêve à finir les quelques mètres qui me restent jusqu'à la gare. On arrive pile poil limite en retard. Et quand le train, lui, il est en retard, il s'en bat les couilles. Mais quand toi, t'es en retard, il part. Enfin bref, on arrive à rentrer dans ce putain de train. On arrive à se poser. L'excitation est totale. Je peux vous le dire, on était excités comme des gros puceaux. Juste pour mon vélo, je me suis dit, fuck, je m'en bats les couilles de mon vélo. Je pense à la tenue, t'inquiète.
Quelle erreur. Quelle erreur! Bref, on sort de ce putain de train pour lancer les activités. Je dis, allez, c'est parti! Je lance un gros allez, c'est parti pour nous motiver. Et là, autre problème, c'est à qui? À Bibi! Mais bien sûr! Eh oui! Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Mon bras de pédale, encore une fois, lâche. Et là, on n'arrive même pas à le remettre, on n'arrive même pas un peu à le serrer pour faire crari. Rien. Dites-vous qu'on est arrivé vers début midi. Ok? On est parti vers 14h30. Oui, vous avez bien entendu, 14h30 à peu près. On trouve un décathlon. C'était un décathlon à étage. L'endroit pour réparer les vélos, c'était à l'étage. Mais bien sûr, très intelligent. On se fait chier à monter comme ça, c'est comme ça, on galère sa mère. Pour que le mec il nous dise, ah bah non, nous c'est ce rendez-vous. Bah nique ta mère. Faites regarder un peu ce qui se passe et tout. Même on dit, mais on va payer, vous inquiétez pas. Mais on a besoin en fait, parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas partir. Et le mec il dit, non, c'est ce rendez-vous. Je dis, mais vous faites rien là. Fait si. Le mec il force à dire qu'il fait des choses, mais quand on est arrivé, ils étaient comme ça. A few moments later. On cherche. On trouve un magasin qui veut louer des vélos. Ce putain de magasin est fermé, mais bien sûr. Je me rappelle très bien, il ouvre à 14h. On attend 14h devant la boutique comme des gros connards. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le mec, il nous dit, c'est ce rendez-vous. Mais la ville, elle s'appelle comment? Nantes ou ce rendez-vous, fils de pute? Enfin bref, on se balade, on tombe sur quelqu'un qui, tu sais, un mec qui vendait des vélos, mais indépendant, tu sais, une petite boîte, quoi. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le mec, c'est pas ce rendez-vous. Il prend une sorte de clé à molette chelou, une clé, je sais pas quoi. Il la resserre, mais violent. Le mec nous fait pas payer. Merci monsieur. Et le mec a putain de serré ce bras de pédale. Si vous voyez cette vidéo, ça m'étonnerait. Mais si vous la voyez, merci. Parce que vous m'avez sauvé. Merci. Enfin, après c'est revenu. Mais j'en viens. Enfin bref, du coup, on arrive à quitter Nantes. Après de bonnes grosses minutes de galère. On roule. Vous allez me dire, mais comment vous avez fait pour vous retrouver? Est-ce que vous avez un GPS? Non. Est-ce que vous avez un téléphone? Non plus. Enfin, oui, mais il avait pas beaucoup de 4G. Et du coup, on gardait cette 4G vraiment en cas de nécessité. Clairement. Bah, vous me demandez, mais vous avez pris quoi? Bah, l'outil qui existe depuis très longtemps, les étoiles. C'est faux. Non, c'est les cartes. Enfin bref, on arrive à destination. Le premier jour, c'était précisément 40 km à peu près. C'était le jour le plus tranquille en termes de kilomètres. On arrive dans ce putain de camping assez précaire, mais camping qui fait largement le taf juste pour une nuit. Il y a à peine début 20h, mais je vous dis à peine début 20h. Hein. Il se passe quoi? Mon pote Joe, il me dit, hey gros, vas-y, je vais me mettre du fil dans ma tente. Moi je dis, ah moi aussi mec, vas-y, on se reparle après si tu veux. Ouais, vas-y, t'inquiète. On s'est revu le lendemain. Pour vous dire à quel point on a dormi de 20h jusqu'à 10h, pour vous dire. C'était mais violent. On a dormi mais d'une traite. On n'a même pas parlé chinois, on a dormi tellement on était fatigué. Bref, après ce premier jour qui a été plutôt compliqué, on se dit bon, le deuxième jour mec, on sait à peu près à quoi s'attendre. Deuxième jour qui est, c'est-à-dire près de à peu près 60 km. Pour ceux qui se demandent quel trajet on avait pris un trajet qui était, on suivait une sorte de fleuve. On avait suivi ça parce que c'était fait pour, déjà. On roule. Si vous vous posez la question du genre, mais Louis, comment t'as fait pour ne pas craquer physiquement comme mentalement? Physiquement, pour vous dire, ça allait. C'était un peu mal au cul, mais niveau des jambes, ça va. J'étais plutôt de bonnes jambes. Je suis pas quelqu'un de gros sportif, mais je suis pas non sportif aussi. Et pour le mental, je sais pas, je l'ai. Non, clairement, parfois je parlais seul. Et plus ça avançait, et plus c'était le bordel. Mais vraiment, à la fin, je me rappelle très bien, j'étais sur la route et j'étais en train de dire, ouais, mais qu'est-ce que tu penses de les... Ah ouais, mais trop débarre. Ah ouais, mais t'as pensé quoi de la... Et vraiment, un gros psychopathe. Tu vois un mec de 17 ans, 90, 95 kilos sur un vélo et faire ça, tu dis ok, yes, la mairie engage des handicapés. Super. Du coup, fin du deuxième jour, il n'y a pas trop de trucs à raconter, hein, parce que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Le vélo a tenu, on a bien mangé, on a bien roulé, hormis la température qui était assez sévère. On arrive dans un camping qui était excellent, pète de camping ever. Bref, on s'endort. Le lendemain, on décide de rester. On passe un putain de jour. Et dans ce camping, il y avait un mini-golf, une piscine et plusieurs activités sportives et tout était compris dans le forfait. On avait payé pour 2 nuits 32 €. Ce qui se passe, c'est quoi? On avait fait du tennis. Je me rappelle même très bien ce jour-là, il y avait une meuf, la seule meuf hyper fraîche du camping, elle est passée. Joe et moi, on s'était transformés en tennisman professionnel. Nadal, Federer, toi-même tu sais. Ridicule. Ridicule. Bref, on s'était fait une petite journée au calme. On est parti faire du mini-golf. Bête de moment ever. On a rencontré une famille allemande très sympa. Et c'était grave cool. On s'était grave amusé et tout. Et même pour vous dire, on était arrivé même à un moment, il était 19h, on n'avait pas fini notre tour. Et celui qui s'occupait du mini-golf nous avait lâché en mode ouais bon, moi je vais partir, j'en ai marre. Ce que vous faites, vous remettez les clubs là-bas et vous fermez juste la porte comme ça. On est en mode ah ok yes, on s'endort.
Place au 4e jour. 4e jour, qu'est-ce qui se passe? C'est l'un des jours les plus relous. Bref, on commence à rouler. Déjà, c'était très dur physiquement et les gens qu'on a rencontrés, c'était relou sa mère. À un moment, on arrive dans une ville. Moi, heureux comme jamais, je suis en mode ah yes, on arrive dans la ville, Et là, je rencontre des jeunes. Du coup, je les vois, je suis en mode, je fais, les gars, désolé, vous avez pas vu un gars arriver à vélo, blanc de peau, tout ça? Il me fait, ah ouais, il est passé là-bas et tout. Comment ça, il est passé là-bas? C'est là la ville? Il fait, ouais. Je fais, et je leur demande, mais vous connaissez tel camping? Et là, ils me font, ah ouais, bah il est là-bas, il est encore à 18 km. Ils vont me dire, mais 18 km, c'est rien, oui, quand on a fait à peu près 50 et quelques. Bah, je peux vous dire, hein. Quand on a fait 50 et on te dit à peu près 18 km, bah t'as la rage qui monte, tu vois, t'as la rage. Tu te dis, mais frère, viens. En plus, je lui ai dit, je me dis, mais putain, le mec, il me casse les couilles, à quel point il me saoule en fait, parce que viens, on s'en fout, viens, on s'arrête là, c'est une ville en plus, il y a des gens, on va pas arrêter à 18 km quoi. Enfin bref, on arrive dans ce putain de camping, on se pose, je vais appeler mon frère. J'ai fini de parler avec mon frère, et mon frère, je me rappelle très bien, dans ce putain d'appel, il me dit, hey gros, fais un checkpoint de ton putain de vélo, vérifie s'il va bien, vérifie comment vont les freins, si ça roule bien, si les bras de pédale tombent pas, parce qu'il est déjà tombé plusieurs fois, du coup fais attention. Fais une révision de ton vélo. Du coup, vous me connaissez, je dis oui, j'envoie balader, je raccroche, je pose mon téléphone, je m'endors. Je me suis réveillé, il était à peu près 20h et quelques. Lui, pendant ce temps, il avait fait une révision de son vélo, comme un bon citoyen. Pendant ce temps, lui, il avait fait que son vélo, mais il avait pas fait un truc qui était primordial, c'était les courses. On cherche un endroit pour manger, on demande à ceux qui habitent à côté s'il y a un truc à bouffer, ils ont dit oui, il y a une supérette, mais elle est fermée. Elle fallait arriver plus tôt. On cherche, et là, on trouve une sorte de petit restaurant, un peu comme si un peu l'américaine, tu connais les restaurants un peu sur les bords d'autoroute, on arrive dans un restaurant, tu connais ce genre de restaurant très bizarre, une ambiance salubre, où la gérante c'est une dame qui est là depuis son enfance, elle a vécu là-dedans, elle a fait ça toute sa vie, étant enfant jusqu'à maintenant. On arrive dans ce restaurant, il y a quelques hommes qui sont au bar en train de boire, on sent qu'il y a une ambiance chelou, et quand on rentre, il y a tout de suite les regards se mettent vers nous, et vers moi précisément, et là je suis comme à ça en mode, oh putain, on est en plein fond de la France, les gens, tu sens que ça vote bien FN, ils voient un inconnu, Là, à ce moment-là, je me dis, bon Louis, tente rien, parce qu'on sait jamais, mange juste et tais-toi. Pour information, c'était excellent. Il y a même un moment très... ça m'a fait flipper, ça me rappelle. On nous ramène une sorte de gros bol de pâté. Elle arrive vers nous, elle fait tomber le bocal, mais genre on entend un... Et là, on a eu peur, on les a regardés, les mecs nous ont regardés en mode une ambiance tellement comme ça, je peux vous dire, les gens nous regardaient, j'étais pas bien, on paye, on court, mais direction tous nos vélos, on les détache et on tape notre meilleure vitesse. On finit la soirée tranquillement, on s'endort et place au 5e jour. On se réveille, on roule et là, malheur des malheurs, nous arrive le pire bail, mon bras de pédale retombe. Et là, ça va plus. Mon pote et moi, on s'était donné un accord que du genre, il roule tout seul et moi je roule de mon côté à des moments. On se rejoint à certains endroits. Là, je suis comme as, je suis perdu. Il y a rien autour, hormis des plantes et de l'eau. Là, je suis comme as, en mode, qu'est-ce que je vais faire? C'est facile à dire, hein. C'est garder son calme. Il faut pas s'énerver, faut pas paniquer parce que si tu commences à paniquer, tu pètes un câble. Mais moi, j'ai réussi à garder mon calme. J'ai essayé de réparer mon vélo. Bien sûr, j'ai pas réussi. Je me dis, bon, allez, vas-y, continue à pied, Louis. Et là, je me dis, mais, attends, on a un téléphone qu'on utilise très peu, nous deux. On utilise vraiment très peu. On l'a vraiment en cas de dernier recours, comme je vous ai dit. Tu sais que son téléphone, il le met toujours au fond de son sac et il répond très peu, ce mec. Mais bon, appelle-le, continue à avancer à pied, bien sûr, tu dois pas rester fixe, ça sert à rien. J'appelle, il répond. Je vous jure, j'étais comme ça. Mec, oui, j'ai besoin de toi. Et du coup, il vient, il est en mode, il voit le bras de pédale, il essaie de le serrer, il arrive pas. On rencontre des gens sur la route, ils y arrivent pas. Toutes les 10-15 minutes, mon bras de pédale, il lâchait. On arrive à la ville, on a fini les 30 derniers kilomètres à rouler ensemble. Ce jour-là, on avait fait à peu près 60 et quelques kilomètres. On a rencontré plein de gens qui ont fixé notre vélo plusieurs fois, qui ont essayé. À force, c'est resté. Enfin bref, fin du 5e jour, on arrive enfin dans ce camping. C'était le dernier camping de notre périple. C'était le dernier soir en tout cas. Il y avait une certaine émotion. Clairement, c'était trop bizarre. Puis j'avais un beau coucher de soleil. On avait une vue sur le coucher de soleil. C'était le seul truc cool de ce camping. On parlait presque pas. C'était un truc de fou. Enfin bref, on s'endort. Place au 6e jour et dernier jour. 6e jour, on se réveille, on mange notre petit-déj et on part pour ce dernier jour. Ce qui se passe, c'était que ce dernier jour, c'était le jour le plus long en termes de kilomètres. Je peux vous dire qu'on en a fait plus de 80. Certains vont dire moi je l'avais tous les matins, tous les samedis près du Mont-Lac parce que moi j'habite en Normandie. Ta gueule. Mais enfin bref, on commence ce 6e jour des chapeaux de roue. Clairement, on est motivé comme jamais. On roule maintenant ensemble parce qu'on s'était dit c'est trop dangereux maintenant de rouler séparément parce qu'il peut m'arriver une couille. Du coup, on va rouler toujours ensemble. Pas de bémol parce que mon bras de pédale a reçu à tenir pendant ce jour-là. On arrive à quitter
ce putain de ruisseau, ce putain de fleuve, je ne sais quoi. On arrive au port du Finistère. Et avant d'arriver là, on a un truc qui s'appelle, il y a une montée qui s'appelle la montée du Salut. La montée du Salut, c'est à peu près 2 km de grosse montée, vénère sa mère la pute. On voit une montée, on dit bon bah ça doit être là, on roule. Et un peu ce moment-là, je dis mais allez, Louis, c'est peut-être le gros dernier effort que tu dois faire. Après, c'est que saumon du plat ou quelques montées, quoi. Mets toute ta puissance dans tes jambes. Je canarde, bah. Je fais toute la montée sans m'arrêter, sans me dire à un moment, voilà, j'ai mis toute ma puissance. Et là, on voit quand même qu'il y a une voiture, on entend du klaxon derrière nous. On est comme ça sur notre vélo, on se retourne. Et là, on voit une dame qui nous dit « Qu'est-ce que vous faites ? C'est l'autoroute !» Et là, dans notre tête, on fait « Hein ? Quoi ?» Et là, on se regarde, on fait « Mais oui, putain, on partait sur l'autoroute. » Et dites-vous, c'est une erreur, mais hyper dangereuse qu'on allait faire. Merci madame, parce que sans elle, on serait parti sur l'autoroute qui est hyper dangereux. Et déjà qu'on n'a pas le droit, c'est illégal. On serait fait niquer par la police et on avait peut-être des chances de mourir. Et là, je me dis « Mais attends, mais la montée du Salut, me dis pas que c'est pas elle. » Puis à un moment on la trouve cette putain de montée du Salut et bref comme j'avais tout canardé avant j'ai pas pu canarder celui-là, du coup j'ai fait à peine quelques mètres et après j'ai fait ok j'en ai marre, j'ai vraiment failli péter un câble, j'ai dit fuck tu sais quoi, je vais le faire à pied, on finit cette putain de montée du Salut, enfin bref on roule et là on arrive et on voit Lorient. Oh my god, j'ai jamais autant joui. Notre lieu de rendez-vous, c'est pas spécialement Lorient, c'est à l'île de Groix. On doit prendre un ferry. Du coup, il fallait qu'on arrive à un moment où il y avait aussi des ferries. On est descendu, on a pu avoir un ferry, mais je me rappelle très bien qu'on parlait plus du tout. On était si fatigués, on voulait plus parler, on voulait juste arriver au lieu et se reposer. Je peux vous dire que le soir, je m'étais endormi à 20h, je m'étais réveillé à 12h. 14 heures de sommeil. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu. Quel fils de pute je suis. Merci à mes parents d'avoir accepté ce voyage. Merci à mon ancien pote Joe de m'avoir suivi d'avoir fait ce voyage avec moi. Si vous voulez likez, mais c'est pas le plus important, je m'en fous. Mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Partagez, yes, je veux devenir riche et célèbre pour baiser des putes parce que j'en ai marre d'être puceau. Bon allez, pour vous. Bon allez, salut